Une fois n'est pas coutume, c'est une voiture de course que nous vous proposons d'essayer aujourd'hui. Invité par Fiat en janvier dernier à essayer la Stilo utilisée cet hiver dans le Trophée Andros, nous n'avons pas hésité une seconde. Nous voici donc à Val Thorens pour une séance d'essai un peu particulière, sous la direction de Philippe de Corsac, l'un des 2 pilotes de la Stilo officielle et surtout l'initiateur du projet. Le projet vient un petit peu d'une envie de travailler avec un constructeur. Je trouvais qu'effectivement le mariage avec Fiat était plutôt riche, je dirais, d'intérêt. Fiat avait plus fait de compétition depuis de nombreuses années. L'image sportive a souvent des retours intéressants. Fiat le constate aujourd'hui. Avec plusieurs victoires cette saison et surtout 2 voitures dans les 4 premiers du championnat, les retombées sont en effet inespérées pour Fiat qui s'est lancé dans l'aventure seulement 6 mois avant la première course. C'est Richard Tur, ingénieur de Torque Engineering, qui a conçu l'auto, réussissant ainsi un véritable exploit. Grâce à notre expérience de la glace, on a pu se fixer, fixé rapidement un cahier des charges bien précis concernant les objectifs qu'on voulait atteindre au niveau du dessin du véhicule, à savoir recentrer les masses pour l'application glace qui demande une voiture très agile, très facile à inscrire, mais qui aussi est une dérive limitée pour avoir une efficacité maximum sur la glace. Et donc, tout en connaissant bien donc, le sujet de la glace, on a pu définir les épures de suspension, l'architecture véhicule, les systèmes de direction aussi pour ce nouveau prototype, quoi. Le résultat, une voiture de 4 mètres sur 1,90 m pesant 950 kg et développant 350 chevaux à 7400 tours minute. Le châssis tubulaire en acier reçoit une carrosserie en fibre de verre et résine, mais surtout le V6 à 60 degrés de 24 soupapes provenant de la Fedra et préparé par Sodemo. Installé en position centrale arrière longitudinale, il affiche une cylindrée de 2946 cm3 pour 35 mètres par kilo de couple à 4800 tours minute. Les 4 roues sont motrices et directrices et reçoivent chacune des freins à disque percés avec étrier à 2 pistons. La gestion électronique est assurée par une centrale Magneti Marelli MB4. La boîte de vitesse de type séquentiel à 6 rapports a été développée par Sadev. Enfin, les pneus Ice Racing Continental sont équipés de 216 clous. Mais arrêtons avec les chiffres et passons aux choses sérieuses. La Stilo nous attend, dernier briefing avec Philippe de Corsac, et c'est parti. La glace est parfaite grâce aux températures très faibles depuis quelques jours, entre moins 15 et moins 20 degrés pendant la nuit. Il faut dire que Val Thorens est la station la plus haute d'Europe. Un régal. Admirez plutôt. Bon, c'est vrai, là, on a l'impression que ça va moins vite, que ça glisse moins, mais ce n'est pas qu'une impression. Alors, quelles sont les techniques pour aller vite sur la glace ? Une voiture de glace, spécifiquement du Trophée Andros, c'est-à-dire équipée des roues arrière directrices, se pilote, je dirais, différemment d'une voiture traditionnelle. Il n'y a pas d'inertie polaire, c'est-à-dire que la voiture tourne extrêmement rapidement autour de son axe. Donc ce qui permet effectivement de placer la voiture très tôt et de pouvoir surtout réaccélérer très tôt. Donc c'est une voiture qui se pilote très anticipée et avec évidemment beaucoup de vitesse roue le plus tôt possible. Donc ça nécessite de la précision et de l'anticipation si je devais résumer tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de bien piloter cette auto. Précision, anticipation, et si on rajoutait démonstration ? Oui ? Bon bah c'est parti alors.
Dans sa livrée bleue, la stylo officielle est l'une des plus jolies autos du plateau 2005 du Trophée Andros. À l'intérieur, Richard Tur a travaillé en pensant à l'efficacité, mais aussi au confort et à l'ergonomie du pilote. Visite guidée avec Franck Lagorce, le second pilote de l'écurie Fiat officielle. Boîte séquentielle, boîte 6 rapports, comme sur une moto, la première en avant et toutes les autres derrière. Et puis après on a tout ce qui est pompe, on a 2 ventilateurs. Quand on est en course et que ça chauffe beaucoup, on peut mettre les 2. On a le pare-brise chauffant et puis on a un chauffage avec 2 positions. Feu avant, feu arrière, il n'y a pas de feu anti-brouillard. Et puis les essuie-glaces et après tout ce qui est acquisition de données, donc avec un boîtier électronique. Il n'y a pas grand chose dans la voiture comme vous pouvez le voir. C'est une voiture qui, je dirais, dans le cadre de ce règlement est très maniable et très agréable à conduire puisqu'on a 4 freins à disque ventilés. Donc ça freine fort et en même temps ça pousse fort. La stylo silhouette glace est donc bien née. Jean-Philippe Desraux obtient même la seconde place du championnat sur une stylo privée, juste derrière le roi de la glace, Yvan Muller, 9 fois vainqueur du trophée. Peut-être pas 10, puisque les stylos pourraient faire mieux l'an prochain, lorsque leurs petits défauts de jeunesse auront été définitivement réglés. Je pense qu'il faut améliorer les pilotes, parce qu'ils auront besoin de s'entraîner plus pour mieux connaître la voiture et les réglages. Donc ça, c'est juste du temps, c'est du travail. On n'a pas eu le temps de faire ce travail cette année. Et puis continuer à fiabiliser l'auto dans son ensemble, mais je pense que cette auto peut gagner le trophée Andros. Le mot est lâché, gagner le trophée Andros. 2005 aura donc été l'année du retour de Fiat France en sport auto. 2006 sera peut-être celle de la victoire.